Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui s'appelle Good Little Martian. Bon petit martien. Un bon petit martien. Vous aurez 25 cartes à imprimer. Il vous faudra quelques petits marqueurs, un dé. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut pour jouer à ce jeu. Nous jouons dans ce jeu le rôle du terrien qui doit aller chercher sur Mars un pauvre martien qui a bien des difficultés et donc nous jouons aussi le martien qui va être chargé avec ses ressources de veiller au bon état de ses équipements en attendant que le terrien vienne le sauver à bord de son vaisseau. Donc en fait dans ce jeu on va jouer à la fois le terrien et à la fois le martien. Alors on va avoir donc pour cela un vaisseau. Ce vaisseau va circuler sur cette petite piste là pour arriver jusqu'à Mars, partir de la Terre jusqu'à Mars. Donc on va mettre un petit marqueur ici. Ici c'est la direction du vaisseau. On va commencer au milieu et puis vous verrez le vaisseau va changer de direction et si le vaisseau sort de la zone blanche, eh bien il ralentit et donc on arrivera plus tard sur Mars et il faut absolument aller sauver notre petit martien. Le martien quant à lui a des ressources à sa disposition, il a de la nourriture, il faudra qu'il mange une nourriture à chaque tour, il a de l'énergie et il a un abri, voilà. Ce sont les ressources à la disposition du martien, donc on a deux paquets de cartes, deux pioches, une pour le martien, il y a 12 cartes et une pour le terrien qui a 12 cartes également. Comment se présentent ces cartes? Eh bien, celle-ci se présente de la façon suivante. Vous avez 3 cases. Sur chaque case, 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans la première case, directement tout de suite pendant le tour. Soit vous pouvez préparer, c'est-à-dire que vous mettez cette carte de côté. Vous ne pouvez pas en préparer plus d'une à la fois. Cette carte-là permet d'être utilisée à un tour ultérieur. Et ça, c'est pour faire bouger la direction du vaisseau, pour éviter que le vaisseau ne sorte de la zone, pour éviter de ralentir. Donc voilà comment se présentent les cartes du terrien. Et les cartes du martien, elles ont plusieurs rôles. D'abord, elles vont être dans la main du martien et donc du joueur martien. Et donc on va pouvoir utiliser ici la case qui est en haut à droite pour récupérer des ressources, principalement. Et puis, ces cartes-là, elles servent aussi à identifier les dysfonctionnements que rencontre le martien sur sa planète. Et ces dysfonctionnements, ici, vont agir et vont nous ennuyer, clairement. On lancera un dé et puis on verra quelles sont nos difficultés, les difficultés qui arrivent à cause de ce lancer de dés. Ces dysfonctionnements, on peut les réparer, il faut les réparer parce qu'ils se cumulent. Si on ne les répare pas, ils restent sur la table et ils se cumulent. Donc ça peut devenir très très vite mortel, on va dire, pour le martien. Donc il faut réparer. Quand on répare, on utilise des ressources et puis on va éventuellement, une fois réparé, on pourra utiliser l'action, l'avantage qui est mentionné ici sur la carte. Mais on va voir tout ça évidemment en jouant. Donc on va commencer par mélanger les cartes du martien et puis on va en piocher 3. 1, 2, 3, ça sera la première main de notre joueur martien. En ce qui concerne le terrien, on va commencer par mélanger les cartes, il y en a 12 également, et puis on va prendre la première et on va aller la mettre ici, sous cette carte-là, pour indiquer la poussée de la fusée. Donc là, il y a 1 de poussée, ça veut dire que notre fusée va avancer d'une case par tour. Et puis on va ensuite prendre 3 cartes pour faire la main du terrien. Je mets la pioche ici à côté. Voilà, donc à partir de là, on va regarder les cartes du terrien. Elles sont ici, j'espère que vous allez les voir toutes. Oui, très bien. Il y a un petit reflet, mais je vous ferai voir ce qu'il y a dessus. Les cartes du martien, on va les mettre ici en bas. Alors, ce qui nous importe principalement, c'est ce qui est en haut, puisque ce qui est en bas, ça ne sert que pour les dysfonctionnements. Donc, je vais les mettre comme ça vous voyez ce dont on peut se servir, donc les cases utilisation. Et puis voilà, on va être prêt à commencer la partie. Donc l'objectif, c'est d'arriver sur Mars pour sauver le martien avant que les ressources s'épuisent. Donc, on va essayer de faire en sorte de remporter cette partie. Alors on commence. On commence en piochant un dysfonctionnement qu'on va mettre au milieu. Ce dysfonctionnement, le voici. Donc, je vais lancer le dé.
Et avec le dé, je vais savoir ce qui m'attend. Eh bien, c'est un 2. Donc, le 2 me fait perdre une ressource abri. J'ai la possibilité, éventuellement, d'utiliser les actions qui s'appellent réactions, comme celle-ci, en ajoutant plus 1 au dé. Bon, ça ne me changerait pas grand-chose. Ou si j'ai aussi une action-réaction que je pourrais utiliser et relancer le dé. Bon, je vais perdre un abri pour le départ, c'est pas forcément encore dramatique, donc je vais conserver mon 2. Je vais tout de suite, avant le dysfonctionnement, je vais déplacer la direction du vaisseau, j'espère que je n'oublierai pas. Le 2 est en haut, donc je vais déplacer mon vaisseau. Et puis je vais maintenant résoudre mon dysfonctionnement avec moins 1 d'abri. Voilà, donc maintenant, je joue. Alors pour jouer, il faut que j'avance, donc il faut que je trouve le moyen d'avancer. Il faut que je surveille les ressources, mais il faut aussi que je me débarrasse du dysfonctionnement. Donc 2 énergies et 2 abris, je pense que je vais le faire. Je vais dépenser 2 d'énergie et 2 d'abri pour réparer ce dysfonctionnement. Je vais le mettre ici parce que ici, à chaque fois qu'on va revenir au début de la partie ou en fin de partie comme on veut, à la phase d'entretien si on veut, on pourra éventuellement noter que à partir de là, on va pouvoir convertir les abris en énergie ou en nourriture, ce qui peut être intéressant dans le cours de la partie. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai une carte qui dit « Placez cette carte comme une poussée gratuitement ». Donc ça, c'est très intéressant. Je vais la préparer. Ça veut dire que je vais pouvoir la mettre ici directement gratuitement et donc augmenter mon avance, enfin la façon d'avancer. Donc celle-ci, je vais la préparer. Mais je veux aussi augmenter ma poussée parce que un point d'avancée, c'est pas assez. Pour augmenter ma poussée, il faut que je rajoute une deuxième carte. La deuxième carte, elle vaut 2 ressources. Les 2 ressources que je ne peux prendre que chez le terrien. Le martien n'intervient pas là-dessus. La poussée, c'est que le terrien qui gère. Donc là, je vais dépenser cette carte-là, qui fait 2 ressources en utilisation, 2 nourritures. Je vais la dépenser, donc la défausser. Et je vais utiliser la dernière carte qui me reste pour mettre ici dessous et ainsi passer à 2 de poussée. Donc quand, à la fin du tour, je vais vouloir déplacer mon vaisseau, je pourrai l'avancer de 2 points. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le martien peut jouer. Le martien, il peut jouer une carte et il peut éventuellement réparer le dysfonctionnement, mais c'est ce qu'il a fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que je vais reprendre un de nourriture, parce que vous verrez que ça peut aller très vite. L'énergie, pour l'instant, ah si, je vais l'utiliser aussi. Je vais prendre un d'énergie et j'augmente ici. Voilà. Et j'ai terminé mon tour. Premier tour terminé. Qu'est-ce qui se passe quand on a terminé le tour? On n'est pas obligé de jouer toutes ces cartes. On peut en utiliser, il ne faut pas en utiliser trop parce que vous avez vu, on n'a que 12 cartes et quand il faut remélanger la défausse pour refaire la pioche, évidemment, il y a des sanctions. Pour le martien, il faudra enlever une carte de dysfonctionnement réparée, le plus ancien. Et puis pour le terrien, on supprimera une carte de poussée la plus ancienne. Donc c'est embêtant. Donc, mais malheureusement, on va arriver à la pioche vide à un moment, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc on en est là. Quand on arrive ici, on fait l'entretien, donc on va manger, on va déplacer le vaisseau, donc j'ai 2 points, je vais pouvoir avancer de 2. Et puis on va repiocher, donc ici, il faut que je repioche 3 cartes, parce que je les ai toutes consommées. Et puis ici, je vais repiocher 2 aussi. Voilà. Et on refait un tour. On repioche un dysfonctionnement. Alors, un dysfonctionnement, et que me dit mon dé? Le dé dit 4. Alors, 4, c'est très bien. Ça veut dire que c'est un nuage, et le nuage dit qu'il ne se passe rien. Les tempêtes solaires, je vous en ai pas parlé. La tempête solaire, en fait, c'est, ça va nous obliger à défausser une carte, l'un ou l'autre, défausser une carte. Si j'ai à un moment donné plusieurs dysfonctionnements qui se cumulent parce que je n'ai pas réussi à les éliminer, eh bien, si j'ai plusieurs tempêtes solaires, il faudra défausser autant de cartes que de tempêtes solaires. Donc, il faut veiller à les, autant que faire se peut, il faut veiller à les réparer, les dysfonctionnements. Donc, mon 4 me dit qu'il faut que j'aille vers le bas, donc je reviens où j'étais. Très bien, donc ça c'est fait. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais?
Je vais directement utiliser la carte préparée. Je vais l'ajouter ici, ça me fait 3 pas de poussée, donc ce qui est très intéressant. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je répare? Je peux réparer encore, oui, parce que j'ai deux. Alors, attendez, bougez pas. Je vais augmenter de 1 l'abri. Ici. Attendez que je réfléchisse. Je vais préparer cette carte parce que cette carte, elle me dit que je pourrais avancer mon vaisseau de 2 espaces. Donc, je vais faire ceci. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut que je répare. Il me faut 2 d'énergie et 2 d'abri. Les 2 d'abri, je les ai. Les 2 d'énergie, ben, je peux les avoir ici. Donc, je vais les prendre. Donc, je vais prendre 2 d'énergie. Je vais, maintenant, le martien va réparer avec 2 d'énergie et 2 d'abri. Donc, celui-ci, je le mets dessous parce que, comme ça me permet de voir ce que je peux faire avec mes ressources. Ça, je vais le garder pour l'instant. Est-ce que j'ajoute de la nourriture? Non, je vais le garder pour l'instant. Donc, j'ai terminé ce tour-ci. Une fois que j'ai terminé ce tour-ci, je refais mon entretien. Donc, je descends ma nourriture. Je déplace mon vaisseau de 3. Et ici, éventuellement, je pourrais transformer. Il faut que je pense que je peux transformer mes ressources si j'ai besoin. Et puis, ben, piocher. Donc, on va piocher 2 cartes ici. Et puis ici, une. Et on va passer au tour suivant. Alors, tour suivant, dysfonctionnement. D. Hop là. Le D dit 2. Ah. Donc là, il faut que je défausse, une carte. Alors, je peux utiliser la réaction ajouter plus 1 au dé, mais ça ne me servira à rien. Ici, je n'ai rien. Là, la réaction, elle pourrait fonctionner, mais il faudrait que je prépare la carte pour un tour suivant. Ok, bon. Eh bien, pour l'instant, je pense que je vais être obligée de défausser une carte. Je vais défausser celle-ci. Et puis, mon dysfonctionnement est réglé. Bon, par contre, mon dysfonctionnement est réglé, mais il n'est pas complètement réglé parce qu'il faut que je le répare. Alors, en attendant, ici, j'ai avancé le vaisseau de 2. Donc, 1, 2, très bien. Ensuite, avancer le vaisseau de 1, c'est très intéressant, je vais le faire aussi. Hop, j'avance. Ensuite, il faut que je paye 2 et 2. Il faut que je paye 2 et 2. Combien est-ce qu'il me reste de cartes ici? 3. Donc j'ai encore un tour avant de remélanger. Alors, je vais utiliser ici les 2 de nourriture parce qu'il faut que faut pas que je me laisse déborder. Il faut que je paye 2 et 2. Donc je vais ajouter ici cette carte-là pour récupérer un abri. Et puis, je vais dépenser 2 et 2 pour réparer. 1, 2, 1, 2. Et je vais la mettre ici. Alors, celle-ci, elle est utilisable dès le début. C'est une carte de réaction qui va me permettre de relancer le dé une fois par tour. Donc, ce qui peut être très intéressant aussi. Par contre, il faut que je fasse attention parce que mes ressources baissent grandement. Voilà, phase d'entretien, je mange une nourriture. J'avance mon vaisseau de 3. 1, 2, 3, j'avance bien, pour l'instant c'est bien. Et je vais piocher, donc ici 2 cartes, donc c'est bon, je n'ai pas encore besoin de remélanger. Et ici, j'ai besoin de 2 cartes, c'est bon, je n'ai pas besoin de remélanger pour l'instant. Ok. Ça me fait penser que j'ai oublié de déplacer avec mon 2, j'ai oublié de déplacer la direction de mon vaisseau. Donc je vais le faire maintenant, c'est remonter. Voilà. Bon, j'oublie toujours de déplacer le vaisseau. Alors, maintenant qu'on en est là, on va regarder le dysfonctionnement. J'ai plus de cartes, donc je vais être obligée de remélanger au tour suivant. Ici, oh là là, c'est une carte qui n'est pas très sympa. On va lancer le dé. 1, donc un vent solaire. Donc, je ne peux pas faire grand-chose non plus. Je pourrais choisir d'ignorer un dysfonctionnement ce tour. C'est ce que je vais faire. Enfin, ça change rien, en fait. Parce que si je choisis d'ignorer un dysfonctionnement, en fait, je vais défausser cette carte. Et finalement, on me demande de défausser une carte. Donc, c'est exactement la même chose. Je vais défausser cette carte-là. Peu importe qui la défausse.
Ok, donc mon dysfonctionnement, c'est ok. Il me faut 3 énergies, je ne les ai pas. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-là qui dit, je vais utiliser une ressource pour que chaque joueur prenne une carte de sa défausse. Donc, utiliser une ressource, je vais utiliser une nourriture, parce que les autres sont un peu limites, pour que chaque joueur prenne une carte de la défausse. Alors, il faut que je regarde, il faut que je trouve des ressources. Donc, je pense que je vais prendre... je ferai bien celle-ci pour récupérer mes ressources. Après, il y a celle-ci qui est bien avancée, le vaisseau de 1. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Ah, mais il y en a plus, il y a plus 2 ici. Je vais prendre plus 2 ici. Donc, je vais prendre cette carte de ma défausse. Et ici, je vais prendre celle-ci que je vais préparer ensuite. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui est très intéressante. Ma défausse, je la remets là. Cette carte est très intéressante pour ça. Voilà. Alors maintenant, il faut que j'arrive à récupérer de l'énergie. Je vais d'abord récupérer de la nourriture. Parce qu'il faut que je remonte. Ensuite, je vais récupérer ici. Je vais préparer cette carte, avancer le vaisseau de 2. Je vais récupérer... il me faut combien? 3 énergies. Oula. Je vais récupérer des abris. 2. Récupérer 1 d'énergie. 1. Récupérer 1 d'énergie. 1. Et en dépenser 3 pour enlever ce dysfonctionnement. 1, 2, 3. Là, je suis limite. Il ne faut pas qu'il m'arrive un problème parce que je suis très très limite. Donc, je vais mettre ça ici. Je réinstallerai tout ensuite. Donc là, il me reste ici une carte. On va faire ça ensuite dans l'ordre. Alors maintenant, on va manger une nourriture. Le 1, j'ai oublié encore mon vaisseau, la direction de mon vaisseau. Le 1 et le 6 ne font pas bouger le vaisseau, donc ils ne bougent pas. Je vais déplacer de 3. Donc 1, 2, 3. Je suis à la moitié du chemin. Très bien. Puis je vais piocher. Alors piocher ici, je n'ai qu'une carte. Donc il faut que je remélange. Pour remélanger, je suis obligée de retirer 1 de poussée, la plus ancienne. Ici. Et de la mélanger avec mes cartes. Bon. Quand la pioche est vide, on n'a pas trop de choses. C'est pour ça qu'il faut arriver à doser entre jouer des cartes et ne pas en jouer. Parce que voilà, le retour est rapide. Et puis ici, on va faire pareil. Et dans ce cas-là, on prend le dysfonctionnement réparé le plus ancien, on le mélange et on recommence de la même façon. Il ne faut pas que j'oublie aussi que je peux relancer mon dé une fois par tour. Donc, je vais prendre 2. Et ici, voilà. Et on va passer au tour suivant. Alors, dysfonctionnement. Mon dysfonctionnement, 3 d'abri. Ok, alors, 5. Le 5, oh, ben c'est de la chance, je n'ai rien. Je ne fais rien. Par contre, ici, je me déplace à gauche pour une fois que j'y pense. Pas d'effet de dysfonctionnement, donc très bien. Ça, c'est parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que, ici, j'utilise ma carte qui me permet d'avancer de 2 mon vaisseau. Donc, 1, 2. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réparer un dysfonctionnement pour 1, 1, 1. Ce qui est intéressant. Donc, je vais peut-être la préparer, celle-ci. Ouais. Ici, ça me fait avancer que sur les abris, ça m'intéresse pas. J'arrive pas. Est-ce que... non, c'est l'énergie que je peux convertir. Dommage. Dommage, dommage. Je ne peux pas convertir mon énergie. Je vais quand même prendre les 2 ici d'abri. 1, 2 pour pouvoir éliminer ceci en faisant 1, 2, 3. Et je viens la mettre ici. Elle n'a pas de fonction, donc je peux la cacher dessous. Voilà. Alors... maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'énergie à rajouter. De la nourriture, je peux peut-être rajouter une nourriture. Puis le reste, je vais le garder pour l'instant. Et puis voilà, on va en rester là pour l'instant. Manger, donc maintenant. Déplacer le vaisseau de 2. Puis piocher. 2, 3 et 1. Ok. Alors, tour suivant. Un dysfonctionnement. Oh là là, 3 d'énergie et 3 d'abri, ça va être compliqué. J'ai pas d'énergie. Le dé.
le dé qui dit 5, moins 1 d'énergie. Ah ben je ne peux pas. Là, il faut que j'ignore parce que je ne peux pas perdre 1 d'énergie, sinon je perds la partie. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne peux rien faire. Par contre, j'ai ici réaction, choisissez un dysfonctionnement à ignorer ce tour, ou bien relancer le dé. Je vais relancer le dé grâce à cette carte ici, en espérant avoir 1, 2 ou 3. Et j'ai 5 à nouveau, bien sûr. Je vais utiliser cette carte qui me permet de choisir un dysfonctionnement à ignorer ce tour. Donc je vais ignorer ce dysfonctionnement, sinon j'avais perdu si j'avais pas eu cette carte-là. Donc très bien. Donc là, ça me demande 6 ressources. J'ai cette carte-là qui me permet de défausser, enfin de réparer un dysfonctionnement pour 1 de chaque ressource. Et non pas, là j'ai besoin de 6 ressources, là j'ai besoin que de 3. Sauf que je ne peux pas parce que je n'ai pas d'énergie, il me faut absolument de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai dans mes défausses pour savoir si j'utilise cette carte-là tout de suite ou pas? Ouais, je ne sais pas. Je vais récupérer 1 d'énergie, ça c'est clair. Voilà. Ensuite, donc ça va être très compliqué. Je vais avancer mon vaisseau de 1 avec cette carte-là. Ça mange pas de pain. Par contre, je suis embêtée parce que si j'utilise ça, je vais perdre 1 de nourriture. Je vais être au minimum pour tout. Ça va être compliqué, vraiment. Ça fait rien, on va quand même essayer de faire ça. Alors, je vais utiliser cette carte. Je peux réparer avec 1 et 1. Donc là, c'est quand même très limite, hein, mes ressources. Mais ça me permet de réparer et je pourrais gagner 1 d'énergie pendant la phase d'entretien. Donc, c'est toujours intéressant. Ok. Je vais peut-être préparer cette carte-là pour ignorer un dysfonctionnement parce que comme je suis très à court de ressources, ça pourrait être utile. Voilà, et je vais rester là pour l'instant. Combien il me reste de cartes ici? Il me reste 3, donc je vais rester comme ça. Alors, une fois que j'ai terminé, je mange. Donc là, je suis à 1 et 2. Donc c'est assez grave. Je peux avancer de 2. 1, 2. J'approche. Ensuite, je pioche. Donc là, il faut que je pioche 3. 2, 3. Et là, il faut que je pioche 1. Ok. Et un dysfonctionnement. Alors, le dysfonctionnement... Oh là là, je perds des ressources. C'est bien ce que je disais. C'est bien. Je vais lancer le dé. 6. Ça me fait perdre 3 ressources, le 6. Je peux relancer le dé une fois. 3. Ça ne m'en fait plus perdre qu'une. Mais comme vous le voyez, je suis un petit peu ennuyée. Est-ce que j'utilise mon dysfonctionnement? Je vais utiliser ici le dysfonctionnement à ignorer, donc je ne vais pas perdre de ressources. Et puis par contre, j'ai de la chance parce que là, j'ai de quoi me remonter. Donc là, je vais prendre 2 nourritures. Je vais prendre 2 énergies. Donc ça, c'est très bien. Ici, il faut que je répare. Il me faut 2, 2 et 2. Je n'ai pas de 2 et 2. Je peux rajouter ici un abri. Voilà. Donc si je fais 2, 2 et 2, j'arrive au minimum de mes ressources. Il ne faut pas qu'il se passe quelque chose. Il faut que je mange. Mais j'ai 2 nourritures ici pour manger. Donc c'est bon. Alors, je vais faire ça. Puis, je vais faire 2, 2 et 2. Donc, 2, 2 et 2 pour éliminer cette carte-là. Je les élimine au fur et à mesure, hein, parce que sincèrement, quand vous commencez à en avoir 2 ou 3 qui se cumulent, vous perdez la partie quasiment instantanément. Et puis, cette carte-là, je pourrais l'utiliser pour récupérer, pour que chaque joueur... Mais il me faut une ressource. Ouais, je vais dépenser, en fait, une nourriture pour utiliser cette carte, pour récupérer une carte de la défausse. Alors, une carte de la défausse, je vais utiliser quand même celle-ci pour avancer le plus vite possible, ici. Et ici, il me faut des ressources. Donc, il me faut soit de l'énergie, je vais prendre de la nourriture. Je vais reprendre de la nourriture. Celle-là, je l'ai utilisée. Je vais reprendre de la nourriture. Ok. Donc, la nourriture, je vais la réutiliser tout de suite. Et puis, elle, je vais la préparer pour avancer le vaisseau de 2 espaces. Et puis, voilà. Ici, eh bien, il faut que je remélange. Donc, je vais perdre 1 de poussée encore, ce qui fait que ça va me ralentir.
suis pas loin, mais compliqué d'arriver quand même. Ok. Ici, je vais mettre prendre celle-ci et remélanger. Et puis, c'est reparti. Alors, ça me fait penser encore une fois que j'ai pas déplacé mon 3. Qui est... Oh là là, j'oublie tout, mais c'est pas possible. Ok, ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 5. 5, il ne se passe rien. C'est bon. 5, ça va à gauche. J'y pense, une fois de temps en temps. Maintenant, il faut que j'avance. Ici, je peux avancer de 2. Donc, je vais avancer de 2. 1, 2. J'ai oublié d'avancer, pendant ma phase d'entretien, j'ai oublié d'avancer de 1. Voilà, je le fais maintenant. C'est bon, c'est la fin de la partie, c'est pour ça que j'oublie des choses. Maintenant, ici, il faut que je récupère un peu de tout. Donc, je vais récupérer 2 ici. J'ai oublié de manger aussi, je pense. J'ai tout oublié dans ma phase d'entretien, vraiment? Ouais, tout. Hein, hallucinant. Il me faut des ressources. Défausser un dysfonctionnement. Il me faut des ressources. Je vais prendre de l'énergie. Ici. Non. Non, 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 je ne vais pas prendre de l'énergie. Je vais dépenser 2 ressources, 2, pour pouvoir rajouter de la poussée. Ok. Ici, il faut que j'élimine 2. Je peux pas, j'ai pas d'énergie. Et je n'ai pas... j'ai oublié de prendre une énergie ici dans ma phase d'entretien. Oh là là, j'ai complètement zappé la phase d'entretien du tour d'avant. Hallucinant. Hallucinant. Ok, donc là, malheureusement, je pense que je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai pas assez d'énergie. Je n'en ai pas ici. Je peux choisir... non, je vais rester comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci, elle reste là. Et puis, je vais peut-être faire ma phase d'entretien comme il faut cette fois-ci. Ma phase d'entretien, qui dit manger, qui dit déplacer le vaisseau, 1, 2, qui dit piocher des cartes dans l'ordre, voilà. Et ici, une carte, voilà. Et dans ce cas-là, je ne me suis pas trompée, je n'ai rien oublié. Et je mets un second dysfonctionnement qui vient s'ajouter. Et je lance le dé. Y arriver. 2. Alors le 2 ici me fait rien et ici fait moins 1 de nourriture. C'est bon, mais c'est limite. Donc je vais choisir avec cette carte d'ignorer un dysfonctionnement. Donc je vais ignorer celui-ci et je ne vais rien faire. Avec le 2... Ah, zut. Le 2 me fait remonter. Je sors du cadre. Donc je perds 1 de poussée. Voilà. Je vais remélanger. Je croyais que j'étais arrivée, mais non, je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'élimine des... Oh là là. Je suis ennuyée. Est-ce que je peux récupérer? Oui. Je vais utiliser une ressource ici pour repiocher des cartes. Donc je vais piocher ici celle-ci qui me fait avancer le vaisseau de 2 pour terminer. Et ici, je vais repiocher celle-ci pour récupérer des abris. Ou pour choisir un dysfonctionnement à ignorer au tour suivant, ça sera peut-être mieux, plus malin. Donc cette carte-là, je l'ai utilisée. Donc maintenant, celle-ci, je la prépare pour le tour suivant. Là, je prends 2 énergies. 1, 2. Là, je prends un abri. Là, je prends une nourriture. Ok. Ensuite, je vais éliminer celle-ci. 2 énergies et 2 abris. Oh, ça va être chaud. 1, 2, 1, 2. Je vais éliminer cette carte-là. Je vais la mettre ici. Celle-ci reste. Et puis c'est tout. Je reste comme ça. Donc là, je vais entretien, je mange, je déplace mon vaisseau de 1 seulement. Et je récupère 1 d'énergie grâce à ça. Puis, je pioche 3 cartes ici. 1, 2 et 3.
et ici une. Et il faut que je remélange. Je prends celle qui est dessus ici. Je mélange, il ne me reste plus que 3 cartes ici parce qu'elles sont toutes là-haut en réparation. Et dysfonctionnement. J'ai 2 dysfonctionnements. Je lance mon dé. Il me dit 3. 3, il ne se passe rien. 3 moins 1. Donc là, je ne peux pas. Heureusement que j'ai gardé ma carte, choisir un dysfonctionnement, ignorer ce tour. Ce qui me permet d'ignorer ceci, sinon j'aurais perdu. Le 3 ici me fait déplacer à droite. Et puis, je vais terminer la partie puisque je vais utiliser ici cette carte que j'avais préparée pour avancer le vaisseau de 2 espaces. Et j'arrive sur Mars. Ouf, ça y est, je suis arrivée. Donc voilà Good Little Martian. Vraiment, j'adore ce petit jeu, je le trouve très sympa. Il y a de la tension. Il faut penser quand même à ne pas se laisser déborder ici par les dysfonctionnements. Dès que vous en avez 2 ou 3, c'est un peu impossible à gérer très vite. Mais il faut trouver les ressources, il faut jongler avec toutes les compétences qu'on a. Enfin bon, très très bon jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, je vous le recommande. Ça vaut le coup d'imprimer les cartes. Jouer à Good Little Martian, vraiment très très bon petit jeu. Voilà, et puis bien sûr, on va se retrouver bientôt pour un autre jeu, évidemment. À bientôt, bye bye.